Introduction à l'Évangile de Luc, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Luc. Thème, Jésus, le Sauveur humain divin. Date de rédaction, 60-63 après Jésus-Christ. Contexte historique. L'Évangile de Luc est le premier de 2 livres adressés à un homme nommé Théophile, chapitre 1 verset 3, acte 1 verset 1. Bien que l'auteur ne soit pas identifié par son nom dans le livre, le témoignage unanime de la chrétienté primitive ainsi que les preuves intrinsèques aux 2 livres attribuent sa paternité littéraire à Luc. Luc était, de toute évidence, un converti non juif et de ce fait le seul auteur d'un livre biblique qui ne fut pas juif. Le Saint-Esprit le poussa à écrire à Théophile, dont le nom signifie « celui qui aime Dieu », afin de combler le besoin au sein de l'Église des gentils d'un récit détaillé des origines du christianisme. Ce dernier se divise en 2 parties. Premièrement, la naissance de Jésus, sa vie et son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension, l'Évangile de Luc, et, deuxièmement, l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem et le développement subséquent de l'Église primitive, livre des Actes. Ces 2 livres constituent à eux seuls plus d'un quart du Nouveau Testament. Des épîtres de Paul, nous apprenons que Luc était le « médecin bien-aimé » Colossiens 4 verset 14, et un collègue fidèle de Paul, 2 Timothée 4 verset 11, Philémon 1 verset 24, voir les passages dont le sujet est « nous » dans le livre des Actes, voir l'introduction du livre des Actes. Par ses écrits, nous pouvons constater que Luc était un homme cultivé, un écrivain hors pair, un historien minutieux et un théologien inspiré. Lorsqu'il composa son texte, l'Église des gentils ne possédait apparemment aucun évangile complet sur Jésus, ou du moins aucun dont la circulation fût répandue. Matthieu avait initialement écrit pour les Juifs, et Marc avait rédigé un évangile concis adressé à l'Église de Rome. Le monde non-juif de langue grecque avait accès aux traditions orales au sujet de Jésus provenant de témoins oculaires, ainsi qu'à de courts traités écrits, mais pas à un évangile complet et suivi, voir chapitre 1 versets 1 à 4. En conséquence, Luc entreprit d'effectuer des recherches exactes sur toutes choses, depuis leurs origines, chapitre 1 verset 3, probablement durant l'emprisonnement de Paul à Césarée, acte 21 verset 17, 23 verset 23 à 26 verset 32, ce qui lui permit d'en compléter la rédaction vers la fin de cette période, ou peu après son arrivée à Rome avec Paul, acte 28 verset 16. But. Luc a adressé cet évangile aux non-juifs afin de fournir un compte-rendu suivi et précis de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, au ciel, acte 1 verset 1 à 2. Écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, Luc désirait que Théophile et d'autres sympathisants et convertis non-juifs puissent connaître avec certitude la vérité exacte dont ils n'avaient reçu que des enseignements oraux, chapitre 1 verset 3 à 4. À travers l'Évangile, il est apparent que Luc cible des lecteurs non-juifs, par exemple, la généalogie humaine de Jésus remonte jusqu'à Adam, chapitre 3 versets 23 à 38, contrairement à Matthieu qui commence avec Abraham, voir Matthieu 1 verset 1 à 17. Dans l'Évangile de Luc, Jésus est clairement présenté comme le Sauveur divin humain, le moyen de salut offert par Dieu à tous les descendants d'Adam. Vu d'ensemble, l'Évangile de Luc débute par le plus complet des récits de la naissance de Jésus, chapitre 1 verset 5 à 2 verset 40, et ouvre l'unique fenêtre dans les évangiles sur l'enfance de Jésus, chapitre 2 versets 41 à 52. Après avoir décrit le ministère de Jean-Baptiste et présenté la généalogie de Jésus, Luc expose le ministère de Jésus sous 3 grandes facettes principales. Premièrement, son ministère en Galilée et dans les régions environnantes, chapitre 4 versets 14 à 9 versets 50. Deuxièmement, son ministère durant son dernier voyage vers Jérusalem, chapitre 9 versets 51 à 19 versets 27, et, troisièmement, sa dernière semaine à Jérusalem, chapitre 19 versets 28 à 24 versets 43. Dans l'Évangile selon Luc, les miracles de Jésus occupent une place importante lors du ministère en Galilée, mais ce sont toutefois ses enseignements et paraboles, alors qu'il se rend à Jérusalem, chapitre 9 versets 51 à 19 versets 27, qui font l'objet principal du texte.
C'est dans cette partie que sont contenus la plupart des détails uniques à Luc et que sont exposées plusieurs histoires et paraboles familières à la plupart d'entre nous. Le verset central, chapitre 9 verset 51, et le verset clé de l'Évangile, chapitre 19 verset 10, se trouvent respectivement au début et à la fin de cette portion des Écritures. Caractéristiques particulières. 8 éléments principaux caractérisent l'Évangile de Luc. Premièrement, c'est le plus détaillé des évangiles. Il présente les événements de la vie de Jésus depuis la période précédant sa naissance jusqu'à son ascension. Il est aussi le livre le plus long du Nouveau Testament. Deuxièmement, des évangiles, il est le plus littéraire, démontrant un style et un contenu exceptionnels, un riche vocabulaire et une maîtrise excellente de la langue grecque. Troisièmement, il souligne l'universalité de l'Évangile, que Jésus est venu pour apporter le salut aux Juifs et non-Juifs, sans distinction. Quatrièmement, il montre à quel point Jésus se soucie des plus défavorisés, y compris les femmes, les enfants, les pauvres et les proscrits de la société. Cinquièmement, il insiste sur la vie de prière de Jésus et sur ses enseignements sur la prière. Sixièmement, le titre le plus souvent accordé à Jésus dans cet évangile est « Fils de l'homme ». Septièmement, le débordement de joie qui caractérise ceux qui acceptent Jésus et son message. Huitièmement, le Saint-Esprit occupe une place prépondérante dans la vie de Jésus et dans celle des gens qui l'entourent. Par exemple, chapitre 1 verset 15, verset 41 et verset 67, 2 versets 25 à 27, 4 verset 1, verset 14 et verset 18, 10 verset 21, 12 verset 12, 24 verset 49.